Alors je reviens sur l'alphabet. J'ai montré qu'il y avait des consonnes doubles, comme on dit d'ailleurs dans le Sefer Yetzira, qui est un commentaire de l'alphabet. Mais il y a aussi des voyelles doubles, comme on le trouve d'ailleurs avec le Yud, qui se prononce tantôt Ye, tantôt I, le Vav, qui se prononce tantôt O ou OU, tantôt V, donc Oué, si on veut. Et ça montrerait que la transmission de l'alphabet phénicien dans les langues sémitiques, comme l'hébreu et l'arabe, a connu un certain nombre de tribulations et de perturbations. Parce qu'on a l'habitude de dire oui, l'hébreu c'est une langue où il n'y a que les consonnes. Certainement pas, à mon avis, c'est une erreur majeure. L'hébreu comporte des consonnes et pas de raison de croire qu'on doive écrire l'hébreu sans les voyelles. Et le yiddish a restitué dans le judo-allemand ces voyelles en utilisant certaines lettres de l'alphabet hébraïque comme étant des voyelles. Donc il faut rétablir, on pourrait faire une thèse de doctorat là-dessus d'ailleurs, la question de la double prononciation des consonnes et des voyelles et clarifier complètement le système. Pourquoi? Parce qu'au départ c'était un système. Je l'appelle d'ailleurs, mon approche est une approche systémique. Il y avait une cohérence, il y avait une géométrie structurelle, structuraliste je dirais même, et il faut la rétablir, car en la rétablissant, on rétablit ipso facto l'état originel de la langue. Non pas qu'il n'y a pas eu d'autres langues avant, mais au moment où elle s'est structurée, elle s'est constituée, elle avait une cohérence, on ne s'était pas amusé à faire n'importe quoi. Il y avait une cohérence, il y avait un équilibre, et il faut restituer cet équilibre, parce qu'une langue, au XXIe siècle, c'est une technique, et une technique se doit d'être corrigée, d'être rétablie, d'être réparée.